Au-delà des concours à préparer, au-delà de la formation riche, exigeante et accaparante que vous recevez au quotidien, un tel après-midi doit vous servir à faire des ponts, à approfondir vos connaissances et surtout à approfondir la conscience des enjeux actuels. Premier thème cette année, l'idée de l'inconnu. Alors l'inconnu est un terme qui peut sembler étrange pour introduire des rencontres géopolitiques. C'est un mot qu'on utilise pourtant volontiers en géographie pour qualifier les espaces pas ou peu explorés, et donc tous ceux qui sont objets de fantasmes. Ce que nous connaissons est incomplet. Nous ne pouvons rien connaître parfaitement. Il faut l'accepter. Ce que nous ne connaissons pas crée un imaginaire. Alors si nous ne pouvons rien connaître parfaitement, faut-il se pendre tout de suite? Faut-il retourner dans nos grottes préhistoriques? Faut-il renoncer au savoir, tel un cynique grec ou un ermite du temps des premiers chrétiens, en nous disant que nous n'atteindrons jamais la vérité? Écoutez Montaigne, dans ses essais. Il n'est rien de si beau et de si légitime que de faire l'homme, de faire bien l'homme et dûment, ni science si ardue que de bien et naturellement savoir vivre cette vie. Faire bien l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien de plus difficile que d'être un acteur de sa propre vie et non un suiveur de la vie des autres. Pour cela, il faut du courage, du savoir, de la générosité et de l'esprit. Tout cela s'apprend lentement, longuement, s'accompagne de frustration. Il faut être capable de ne plus faire la fête pendant l'année terminale pour bien préparer le bac et continuer ainsi pendant les 19 mois de classe préparatoire pour enfin goûter à nouveau pleinement au plaisir de la fête, qui à ce moment-là n'est plus une seule habitude dégradante, mais un émerveillement nouveau qui épanouit et qui enchante. Alors, finissons là. Les terminales attendent des explications, les ECS attendent de la géopolitique, les ECE attendent le contexte dans lequel se débattent toutes les théories économiques, mais tous, par votre travail, vous cherchez quelque chose qui n'est pas seulement, contrairement à ce que vous vous répétez ces semaines-ci, la réussite finale à un examen ou à un concours. Vous vous cherchez vous-même en acceptant le cadre qui vous est imposé. Albert Einstein a dit que quelqu'un qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais compris ce qu'est la vérité. Et Paul Ricoeur a écrit que le regard sur soi n'est possible que par le regard des autres. Alors pour trouver la vérité, pour comprendre le connu, pour avoir le courage d'aborder l'inconnu, il faut accepter de se tromper. Il faut se relever sans cesse et travailler ensemble. Alors travaillons ensemble et profitons du travail et de la générosité des autres. Vous connaîtrez presque tout des transformations des pôles grâce à Mika Merel. Vous connaîtrez presque tout les transformations de la Chine grâce à Michel Nazé. Vous connaîtrez presque tout de la réalité de Jérusalem grâce à Vincent Lemire. Et vous sortirez de la table ronde sur les barbares, après avoir entendu Bruno Dumézil et Frédéric Ancel, en vous demandant si le barbare, ce ne serait pas plutôt vous. Enfin, nous. Et vous pourrez continuer ces découvertes par des lectures, parce que les 7 jurés du prix du livre géopolitique viendront vous raconter les livres qu'ils ont lus, vous expliquer leur dilemme pour choisir le vainqueur, mais quand même, pour que vous ne sortiez pas frustrés, il vous dira qui a gagné le prix Saint-Michel de Picpus du livre géopolitique 2017. En attendant, que la fête commence.